va lire ce texte-là ensemble. Il dit quoi? 1, 2, 3. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Alléluia. On va reprendre encore. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Alléluia. C'est lui qui l'a dit. Voilà pourquoi il est ici ce matin. Il n'est pas ici parce que nous sommes bons. Il est ici parce qu'il a dit: je te tiendrai par la main. Je te tiendrai par la main. Même si tu étais en train de prendre une voie tortueuse, lui qui a promis qu'il te tiendra par la main, il te gardera. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes heureux d'être là. Parce qu'il est avec nous ce matin. Voilà pourquoi lui-même il s'est donné le nom Emmanuel. Pour dire: je suis avec vous. Le Dieu avec vous. Le Dieu, non pas lointain, mais le Dieu avec vous. Où que vous soyez, où que vous alliez, ce Dieu est avec nous. Voilà pourquoi il a dit: je vais mettre mon esprit en vous, de sorte que vous vous déplaciez avec lui. Alléluia. Dieu est si bon. Gloire à Jésus. Alors, on peut s'asseoir. Asseyez-vous s'il vous plaît. Notre Dieu est si bon. On a tellement prié. On a tellement été bénis aussi dimanche passé. J'ai pris le temps de regarder le message et j'ai été béni. Amen. Et chaque jour que ADS, les messages passent, moi je les regarde en semaine et ça me fait du bien. Amen. Gloire à Dieu. C'est un message qui est rempli d'onction, rempli de bénédictions. Alléluia. Et ce qui me plaît, c'est que, tu vois, la bénédiction nous rend les choses si faciles. Et je pense que dans le message, le témoignage a expliqué que les choses étaient devenues faciles. Avant, ils priaient, ils cassaient, ils marchaient. Mais quand tu comprends la bénédiction, les choses deviennent faciles. Les luttes s'arrêtent. Amen. Dis avec moi, le temps du meilleur. On est dans le même thème. Le meilleur de Dieu. Dis-moi le meilleur de Dieu. Alors, si tu comprends ce thème-là, tu vas te disposer d'une autre manière. Tu vas commencer à te prendre des dispositions nécessaires. Ce matin, on va voir quelque chose de très important aussi dans le même thème. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Amen. Alors, nous sommes bénis. Et je pense que dimanche passé, on a compris aussi la bénédiction. La bénédiction, c'est la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un manifestée par des paroles. Dieu donne des paroles et il te bénit. Voilà pourquoi la bénédiction, elle est spirituelle. Alléluia. Si elle était matérielle, elle pouvait avoir une limite. Elle pouvait avoir une date de péremption. Elle pouvait avoir une capacité d'être réduite. Mais la bénédiction, elle est spirituelle. Ce qui est spirituel est éternel. Amen. Ce qui est spirituel est éternel. Gloire à Dieu. Ce qui est spirituel n'est pas physique.
On ne peut pas détruire un char spirituel. Amen. Une armée peut se constituer des chars, des véhicules, des choses comme ça. Mais une autre armée peut venir briser ça. Mais ce qui est spirituel, il faut diminuer un peu ma base, pardon. Ce qui est spirituel ne peut pas être détruit. Amen. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir le but de la bénédiction. C'est très important. Le but de la bénédiction. Nous allons lire aujourd'hui un chapitre entier dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 1, verset 1 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 23. Et nous allons lire doucement, doucement. On va prêcher ensemble. Quelqu'un va lire. Oui. Paul, apôtre. Paul, apôtre de Jésus-Christ, oui. Non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi. Aux églises de Galatie. Non, Éphésiens, tu es dans Galates. Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Regarde déjà comment il salue les gens. Aux saints qui sont à Éphèse, il ne parle pas au tombeau, il parle aux chrétiens vivants, vous et moi. Et puis Paul nous appelle comment? Hein? Donc, quand nous on dit à DS, assemblée des saints, on dit, ah, chez vous là-bas vous êtes saints, nous on est saints. Amen. Aux saints, oui. Aux saints qui sont à Éphèse, oui. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Attends, c'est bon. C'est bon. On va lire pas à pas. Jean, il faut diminuer un peu son micro et puis la basse aussi de son micro, s'il te plaît. Amen. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes. On va lire ça encore. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bien. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La Bible dit Dieu nous a bénis. Quand la parole de Dieu dit Dieu nous a bénis, ça veut dire c'est un fait. C'est un fait accompli. C'est un fait avéré. Il nous a bénis, c'est un fait. Ça veut dire quoi? Il a proclamé sur nous des paroles. Il a dit des paroles, de bonnes paroles sur nos vies. Amen. C'est Dieu qui l'a fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez la portée de ça? Ça veut dire, si tu croises quelqu'un qui dit que Dieu lui a dit, et puis dit des paroles qui ne sont pas des paroles de bénédiction, il fait quoi? Il est en train de faire quoi? Tu as peut-être peur de dire le mot, mais... oui, il y a certains quoi? Certains quoi? Menteur. Quelqu'un qui dit des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu dit, c'est un menteur. N'est-ce pas? Quelqu'un qui dit des choses qui ne sont pas vraies, il ment. Dieu nous a bénis. Hein? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. Amen. C'est un fait.
Ce fait-là, il faut l'accepter. Amen. Il faut l'accepter. Beaucoup de chrétiens ont des soucis, ils ont des luttes, ils ont des combats, ils ont des choses comme ça. Parce qu'ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Moi, j'ai du mal à passer mon temps auprès de quelqu'un qui aime rechigner. Quand je vois que mon esprit n'est pas en paix avec toi, je quitte déjà. Amen. Parce que la parole de Dieu nous a tellement bénis que, est-ce que vous savez que notre esprit naît de nouveau n'accepte pas autre chose que la parole de Dieu. Notre esprit naît de nouveau n'accepte pas autre chose que la parole de Christ. Amen. Imagine un peu comment Dieu nous bénit. Faisons un petit film. Il t'appelle fils, viens. Et c'est Dieu qui t'appelle. Et puis, il te met là devant lui. Si c'est toi le bénéficiaire, tu te mets comment devant Dieu? Hein? Amlan, viens, Dieu va te bénir. Je vais voir un peu. Amen. Voilà. Dieu est là, pas moi. Mets-toi là, Dieu va te bénir. C'est bon qui t'a appelé pour te bénir. Tu te mets comment? Ah, d'accord. Vous voyez, quelquefois, on a des concepts tellement religieux. Parce qu'en fait, si j'avais dit, viens, ma fille, viens, j'ai été béni, elle allait prendre la position qu'il fallait. Parce qu'elle me voit. Mais comme elle ne voit pas Dieu, donc bon. Vous voyez un peu, non? Donc c'est comme nous tous, on est à genoux devant le Père, les mains levées. Assieds-toi, s'il te plaît. Et puis, il commence à nous bénir. Imagine la bénédiction. Qui peut faire un film un peu ce matin? Quelqu'un peut se bénir un peu? Se mettre à la place de Dieu et se bénir. Bénis-toi un peu. Bénis-toi un peu. Ça, c'est le... Alléluia. Brassa. Les kiti. Les brassa. Masokotobosa. Voilà. Ça, c'est le haut level. Alléluia. Parce qu'en fait, la Bible dit au ciel, il y a des langues qu'on ne peut pas exprimer. Imagine le Père, tu es devant lui et puis il commence à te bénir. Dis, à partir d'aujourd'hui, je décrète. Non. Je n'ai pas dit de répéter. Le Père parle. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je décrète. Tu es devant lui. Je décrète sur toi la faveur du ciel. Je décrète sur toi la faveur de la terre. Je décrète sur toi la faveur de l'environnement. Je décrète sur toi la graisse de la terre. Je décrète sur toi l'abondance. Que le ciel ouvre son trésor et qu'il t'accorde l'abondance. Que la terre obéisse à tes pas et qu'elle t'accorde tout ce que tu désires. Au nom, le Père est en train de te bénir. Et il dit, partout où tu seras, s'il y avait un désert, il se transformera en verger. Et le verger se transformera en forêt. Quiconque te bénit est béni. Quiconque te maudit est maudit. Le Père parle. Il a déjà dit ça ici. Le Père, il parle. Il donne des paroles. Imaginez cette femme veuve de Sarepta qui a reçu la visite d'Élie. C'était au temps d'une famine où les gens mangeaient leurs enfants. Élie est venu plein de la parole de bénédiction. Il rentre chez elle et Dieu lui dit, lui et la famille
et la farine ne manqueront pas dans leur contenant. Est-ce que vous comprenez un peu la dimension de la bénédiction? Il n'a pas dit va demander des vases. C'était le même pot d'huile, la même bouteille d'huile. Élie a déclaré, et il dit à chaque fois que tu as besoin d'huile, tu prends la même bouteille d'huile avec son petit fond dedans et tu renverses. Tu trouveras la quantité que tu veux. Et quand tu vas déposer la bouteille, c'est la même quantité d'huile qui était dedans avant. La même quantité de farine dans ton sac, tu prends ce que tu veux. Et la même quantité qui était là est là. Demain encore, tu répètes l'exercice. C'est-à-dire que la bénédiction ne dépend plus de la quantité. Il n'y a rien sur la terre qui peut la contenir. Do you understand? Il faut dire Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Regardez Adam. Dieu l'a béni, lui et Ève. Et la bénédiction de Dieu a fait que les animaux communiquaient avec eux. Frère, est-ce que c'est que les animaux parlaient avant? Puisque le serpent, lui, il a dit à Dieu, Adam était là, Ève était là. Quand ils ont accusé le serpent, il dit non, hein, en fait, c'est pas moi, je leur ai proposé seulement. Les animaux parlaient. Il a parlé avec Ève. Le serpent a parlé avec Ève. Do you understand? Il faut dire avec moi, Dieu m'a béni. Et ce sont ces paroles qui demeurent sur ta vie. Imagine les paroles de Dieu. La Bible dit que nous qui allons bénéficier de cette bénédiction-là, même si nous arrivons dans un désert, on va le changer en verger. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu veux la fécondité, il y a sa bénédiction. Il y a sa parole pour ça. Tu veux la richesse, il y a sa parole pour ça. Tu veux la paix, il y a sa parole. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Toutes sortes. Dis avec moi, toutes sortes. Gloire à Dieu. On va continuer la lecture. On va voir maintenant d'abord le contenu. Je vous ai parlé qu'on allait voir aujourd'hui le but de la bénédiction. Parce qu'en fait, Dieu ne fait rien par hasard. La Bible dit Dieu a tout fait pour un but. Tout ce que Dieu a fait, c'est dans un but. Comprendre le but permet de garder et de conserver. Permet d'aller encore d'une dimension à une autre dimension. Le but, la bénédiction est un but. Amen. Verset 4 maintenant. Verset 4. Oui. On va voir un peu le contenu d'abord. C'est-à-dire ce que la bénédiction fait en lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Écoutez ça bien. Dieu a fait quoi? Est-ce que vous comprenez? En Christ, Dieu a fait quoi? Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant que Dieu ne parle pour dire la terre soit, il dit, Dieu a fait quoi? Il nous a élus. Élu veut dire quoi? Si vous avez d'autres versions, regardez, qui a mis à part. Mis à part. Choisi. Élie, quelqu'un c'est le choisi. Lui apporter son suffrage. C'est-à-dire devant tout le monde pour dire, moi j'ai choisi lui là. Beaucoup de candidats et Dieu lui, c'est le peuple qui élit. Il dit, moi j'ai élu. Si il dit j'ai élu, tu dis ton nom. J'ai élu Michel. Oui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça, c'est... Quand tu comprends ça même, tu n'as plus besoin même du reste. Avant la fondation du monde. Ça veut dire beaucoup de choses. Dieu a fondé ton arrière-grand-père, arrière, ton aïeul,
qui a rencontré aussi ton aïeul féminin. Tout ça dans un plan concocté par Dieu pour te mettre au monde dans cette génération. Tes aïeuls qui ont vécu avant Jésus, ils ont vécu dans le but que toi tu naisses après que Christ ait pris sur lui nos péchés. Donc si je m'arrête tout près, tes parents même, leur rendez-vous amoureux n'était vraiment pas pour l'amour. Ils disaient non, je ressens quelque chose pour elle, l'autre disait non, je ressens quelque chose pour lui. Tout ça là, c'était conditionné, spirituellement préparé. La preuve, même souvent, quand tu nais net, maman s'en va. Maman te laisse et puis pas faire les parties. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est conditionné. Parce que tu as été spirituellement élu avant la fondation du monde. Donc nos rencontres ne sont pas des faits du hasard. Et il a aussi disposé, il a aussi fabriqué quelqu'un. Vous dites, lui là, je vais mettre à cause de celui que j'ai béni là, lui là aussi, je vais le bénir de telle sorte qu'il soit un vecteur dans l'église. C'est pourquoi ton pasteur doit être l'objet d'une attention particulière. Alléluia. Parce que tout ce qui nous entoure, ton frère même qui est à côté de toi, doit être l'objet d'une attention particulière. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mais pour faire quoi? Pour que nous soyons comment? Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. Si on s'arrête là, mauvaise compréhension, si on s'arrête là. Si on s'arrête, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Non, attends, saints, pour que nous soyons saints. C'est comme si Dieu, il nous a élus pour que nous nous débrouillions pour être saints. Ce n'est pas dans ce sens-là. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pas devant les hommes. Saints et irrépréhensibles devant Dieu. Ça veut dire quoi? Devant Dieu, Dieu t'a élu pour que devant lui, il n'y ait pas sur toi. Dieu lui-même, il ne voit aucune tâche sur toi. Pas parce qu'il n'y en a pas. Mais il t'a élu pour ça. Dans d'autres versions, on dit quoi? Avant même de poser les fondations du monde, oui, il nous a choisis en Christ. Il nous a choisis en Christ. Pour que nous vivions une vie sainte. Pour que nous vivions une vie sainte. Et irréprochable. Et irréprochable. Sous son regard. Sous son regard. C'est-à-dire quand lui, il regarde. On mène une vie sainte et irréprochable. Quelqu'un te reproche quelque chose tous les jours, mais Dieu, lui, il ne te reproche rien. C'est ce que ça veut dire en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. C'est pourquoi notre sainteté n'est pas le résultat de nos actions quotidiennes. Notre sainteté est un don. La Bible dit, il est notre sainteté. Jésus est notre sainteté. Beaucoup de chrétiens voulant s'appuyer sur leur justice, leur propre justice, font naufrage. Tous les jours. C'est quand tu es conscient de la justice de Dieu qu'il a jetée sur toi que tu arrives à bénéficier de cette grâce. Parce qu'en réalité, c'est lui, Jésus. Amen. On peut évoluer, verset 5. Donc devant lui, on est où maintenant? Devant lui. Devant lui, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de répréhensibilité. C'est-à-dire on est incondamnable. On est irréprochable. On ne peut pas nous reprocher quelque chose. On ne peut pas nous condamner, on ne peut pas nous juger. Amen. Devant notre Dieu. Voilà. On va se mettre d'accord sur ça d'abord. Parce que si tu penses que c'est parce que tu es bon, toi-même tu vas te soustraire. Parce que le jour que tu vas dire qu'il roule à quelqu'un, tu vas dire oh, tu es gâté aujourd'hui. Moi-même. Ou bien le jour que tu n'as pas prié. Et c'est pas si ça vous arrive. Il y a des jours comme ça, tu peux passer 3 jours, mais tu ne pries pas. Et puis tu dirais, vraiment, moi je comprends. Et ça là même, il n'est pas prié. Oh Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi. Tu te sens impur parce que tu n'as pas prié. Non.
Devant Dieu, tu es irrépréhensible. Dis avec moi, je suis irrépréhensible devant Dieu. Donc quand Satan s'élève, il sera accusé devant Dieu. Il fait quoi? Il perd son temps. Il perd son temps. Nous ayons prédestiné dans son amour à être quoi? Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est-à-dire c'est le bon plaisir de sa volonté qui a fait de nous les enfants de Dieu. Non, laisse pour moi là, pardon. Amen. C'est lui, son bon plaisir, qui a fait de nous quoi? Ses enfants par adoption. Amen. Vous voyez un peu, non? Avant de nous bénir, hein, voilà ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a rendus irrépréhensibles devant lui. Et c'est. Hein? Amen. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Voilà. Il faut que tu comprennes. C'est quoi la bénédiction? Il nous a rendus saints, irrépréhensibles devant lui avant de prononcer la bénédiction. Saints, irrépréhensibles. Il a fait aussi de nous des enfants d'adoption. Selon son bon plaisir, il était content de nous adopter. Moi, j'ai regardé un peu les enfants adoptifs là. Ils coûtent plus cher que les enfants naturels. Parce que l'enfant adoptif, les parents le choisissent. Et ils payent un prix pour lui. L'enfant naturel, tu ne sais même pas à quel moment. Toi-même, tu essaies de regarder, tu ne sais pas c'est à quel moment. C'est le truc de midi là, ou bien c'est de l'après-midi, ou bien c'est, tu ne sais pas. Mais le petit là, quelquefois même c'est au moment où tu ne l'as pas prévu, même il vient. Amen. Mais l'enfant d'adoption, on se promène de pays en pays. On choisit d'abord son teint. On dit, moi je veux avoir un enfant d'origine teint. Je veux qu'il ait les petits yeux. Je veux que ses cheveux soient noirs. Donc on cherche des métissages comme ça. On choisit une zone. On va là-bas, on remplit des papiers. On paye beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et on le prend. Donc l'enfant d'adoption là, Dieu a payé un grand prix pour nous avoir. Frère, on coûte le sang de son fils Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est fier de nous, parce qu'il n'est plus le seul frère. Il dit, pour qu'il soit l'aîné de plusieurs frères. Plusieurs frères adoptés. Amen. Selon le bon plaisir de sa volonté. Allons-y encore. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire. On arrive au but maintenant. Il nous a prédestinés à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Donc le but, c'est quoi? La louange de sa grâce. C'est le but principal. C'est pourquoi toi et moi, on est là. Ça vous fait quoi? C'est pour louer la grâce de Dieu, élever la grâce de Dieu. Louer la grâce de Dieu. Parce que le monde attend avec la révélation des fils de Dieu. Louer la grâce de Dieu. C'est pourquoi ayez l'habitude de témoigner. Parce que quand tu ne témoignes pas, tu mets un sachet noir sur la louange de Dieu. On ne voit pas la louange ni la gloire de ton Dieu. Oh, c'est pour ça que Dieu t'a béni. Je ne sais pas si vous comprenez. Ayez l'habitude des témoignages. À la louange de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En Jésus-Christ, nous a accordé sa grâce. Mais dans le but que nous puissions le louer cette grâce-là. Or, la plupart du temps, les gens louent le diable. Beaucoup. Ils ont à la bouche les paroles qui glorifient Satan. Moi, vraiment, j'ai fait une confession de foi et dit, moi, je ne veux pas louer Satan. Je ne veux même pas lui attribuer quelque chose. Tous les jours, je bénirai le nom de mon Seigneur. Tous les jours de ma vie. Alléluia.
continue. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Il déploie maintenant. En lui, nous avons quoi? La rédemption par son sang. La rédemption par son sang. Cherchez-moi le mot rédemption. Nous avons le rachat par son sang. En lui. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Nous avons été rachetés par son sang. Rachetés de quoi? Des conséquences de la loi. Or, aujourd'hui, on vient nous prêcher la loi. Beaucoup prêchent la loi. C'est à cause de ton papa là qu'il y a des blocages dans ta vie. Donc, péché de mon papa là, Jésus n'a pas racheté ça aussi. Il a racheté ça, oui ou non? C'est pas parce que mon papa n'est pas chrétien que ses péchés n'ont pas été rachetés. Si il avait reçu l'évangile, il serait devenu chrétien, puisque Jésus a racheté ça. C'est pour les péchés de l'univers qu'il est mort. Nous avons la rédemption par son sang. Il faut dire, je suis rédempté par son sang. Même il y a un gars là-bas même qui je ne sais pas s'il était chrétien ou pas, mais bon, il a son Seigneur à part, mais lui-même il a chanté Is a redemption song, emancipation, bon Marley. Mais les chrétiens, ils ne chantent pas les chants de rédemption. Ils sont tout le temps là en train de Regarde, ce que je ne veux pas, ça ne peut pas m'arriver. Ce que toi, tu n'as pas accepté, ça ne peut pas t'arriver. C'est pourquoi j'aime dire aux chrétiens, apprenez souvent à dire non. Apprenez à dire non. Beaucoup de chrétiens ne savent pas dire non. Vous voyez, quand ils disent non, me traiter de méchant. Non, je ne suis pas méchant. Il y a des choses, je dis non. Quand ce n'est pas la gloire de mon Dieu, je dis non. On se comprend là? La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce. Dieu est riche en grâce. C'est-à-dire le pardon se trouve auprès de lui en abondance, afin qu'on le craigne. Quand tu vas auprès de lui, quand tu ouvres la porte, le truc que tu dis, c'est le pardon. Après, que Dieu a répondu abondamment. Que Dieu a répondu sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu a travaillé, il a fait recours à toute une espèce de sagesse et d'intelligence pour faire passer ça sur nous. La grâce, frère. La grâce. Vous voyez, quelquefois, tu es assis, tu pries d'une prière si simple. Et puis les choses s'accomplissent. Et après, en fait, tu ne sais même pas si c'est à cause de ta prière, puisqu'elle ne t'a pas coûté cher. Et tu penses que Dieu ne t'a pas écouté, en fait. Parce que ça doit être le fruit d'un hasard. Et me suis dit, petite prière, j'ai fait, c'est ça qui est là. Non, ça ne doit pas être ça. Ça doit être un hasard. Donc, et puis j'ai peur, de peur que ça ne me quitte. Dieu dit, mais je t'ai donné ça, c'est moi qui t'ai exaucé. Quand tu as prié ta courte prière, j'ai entendu. Quand quelqu'un ne comprend pas la grâce, il lutte. Sa prière même devient une lutte. Ne luttez pas, mes enfants. Cessez de lutter. C'est lui qui lutte pour nous. Amen. On continue. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Il nous fait connaître le mystère de sa volonté. Tout ça, ça fait partie de la bénédiction. Hein? C'est-à-dire les acquis. Il nous fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. On continue. Pour le mettre à exécution. Pour le mettre à exécution. Lorsque les temps seraient accomplis. Lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux. Celles qui sont dans les cieux. Et celles qui sont sur la terre. Et celles qui sont sur la terre. Vous voyez, quand on dit la réconciliation, le ministère de la réconciliation selon l'évangile, ce n'est pas le ministère de la réconciliation de Côte d'Ivoire pour dire parlez-vous entre vous, Ivoiriens. Non. Le ministère de la réconciliation, c'est le ministère selon lequel les hommes se réconcilient avec Dieu.
Et Dieu a mis ce plan à exécution pour réunir les choses qui sont dans les cieux avec celles qui sont sur la terre. Amen. On continue. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Attends. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes aussi devenus quoi? Héritiers. Nous sommes aussi devenus quoi? Héritiers. En Jésus-Christ, nous sommes devenus aussi héritiers. Ayant été prédestinés. Ayant été prédestinés, c'est-à-dire préparés. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. D'après le conseil de sa volonté. Ça dit sa volonté lui donne conseil pour dire prépare ça pour eux. On continue. Afin que nous servions à la louange. Afin, ça revient encore le but. Afin que quoi? Nous servions à la louange de sa gloire. De sa gloire. Nous qui d'avance. Oui. Avons espéré en Christ. Avons espéré en Christ d'avance. Le but, c'est de servir à la louange de sa gloire. Oh, la louange de sa gloire, c'est différent de ce que souvent les gens appellent louange quand ils chantent là. Alléluia. La louange de la gloire de Dieu. Qui a déjà vu la gloire de Dieu? Moi, je l'ai déjà vu. Et j'en vois davantage. C'est-à-dire, c'est une atmosphère qui descend. Et puis, tu ne peux plus rien dire. C'est pourquoi il y a une dame là, elle dit, on loue pour que l'esprit d'adoration vienne. On adore jusqu'à ce que la gloire descende. Quand la gloire descend, on se tient dans la gloire. Alléluia. C'est pourquoi la louange que nous faisons à l'église, elle a un but. C'est pour faire descendre la gloire de Dieu. C'est pour faire apparaître la gloire de Dieu. C'est pour que la gloire de Dieu soit vue. Là où nous parlons un autre langage, une autre dimension. Nous prenons de la hauteur. Nous quittons la sphère terrestre pour aller dans une autre sphère. Si un sorcier peut s'envoler la nuit, et nous, les hommes y croient plus, mais ils ne croient pas qu'eux-mêmes ils peuvent faire plus encore. Alléluia. Croyez-moi, moi je vois les sorciers tous les jours. Je les visite tous les jours, mais ils ne m'intéressent même pas. La gloire de Dieu. Mais elle est disponible. Hein? Alors, elle s'active comment? Par la louange. Tu es chez toi un matin. Emmanuel, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Il est là pour ma restauration, Emmanuel. Il est là ce matin pour me faire élever davantage au-dessus de la terre. Il est là pour que je voie le Fils, l'agneau de Dieu, Emmanuel. Emmanuel. Alléluia. Imagine un peu, l'atmosphère, tu contamines l'atmosphère avec la louange de Dieu. Il y a des molécules de la vie de Dieu qui commencent à prendre l'air. Et l'air commence à se purifier. Ton esprit commence à s'élever. Tu commences à devenir une autre personne. C'est-à-dire la personne que tu étais à l'origine que Christ a créée. Nous sommes là pour servir à sa louange. Alléluia. Je partais à l'école et mon fils il m'a dit une chose. Comme je ne suis pas sorti tôt ce matin, je ne lui ai pas donné la parole pour prêcher ça. Il m'a dit, papa, est-ce que tu sais que c'est béni? Il dit, est-ce que tu sais qu'il y a deux cœurs?
que nous avons deux cœurs. Je dis, ah bon? Il dit, on a un cœur spirituel et on a un cœur naturel. Je dis, ah bon? Il dit, oui, parce que le cœur spirituel nous sert à être heureux, nous sert à être dans la joie. Et le cœur naturel sert seulement à pomper le sang. Il a 8 ans. Je suis dans la voiture et ce chant-là est en train de passer et il parle. Il dit, permets-moi le dimanche de parler un peu. Et j'avais dit hier que j'allais lui donner le micro, il allait nous prêcher ça un peu. 8 ans. Il dit, quand nous sommes tristes, c'est le cœur spirituel qui est affecté, qui est touché. Alors, où tu as mis ton cœur spirituel? À qui l'as-tu donné? À qui? Quelquefois, les gens sont assis et puis ils s'attendent à ce que quelqu'un d'autre les rende heureux. Moi? Regarde, tu n'es pas dans le calendrier de ma joie. Moi? Même ma femme, elle n'est pas dans le calendrier de ma joie. Le calendrier de ma joie est opéré par l'Esprit de Dieu. Tant que tu auras dans ton calendrier de vie des personnes pour te rendre heureuse, pour te faire du bien, pour te faire ceci, cela, tu seras toujours malheureux. Reprends ta joie. Reprends ta joie. Vous savez, moi je suis heureux tel que je suis. Parce que j'ai apprécié tel que Dieu m'a fait. Ça aurait été vous serez là en train de vous plaindre, en train de pleurnicher matin, midi, soir. Moi je suis enfant unique de ma mère, je n'ai pas de frère. Mais je suis heureux parce qu'il n'y a personne avec qui j'ai fait des réunions de famille. J'ai décidé, j'ai fait. C'est une grâce. J'ai fait ce que je veux, sans que quelqu'un ne me dise, non, 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 moi je pense que comme ça, comme ça, moi je pense que il n'y a pas quelqu'un. Alléluia. J'apprécie ce que Dieu m'a donné. Ça aurait été quelqu'un de va s'asseoir pour pleurer. Non, moi-même, naturellement, je n'ai pas fait de filles, mais j'en ai des filles. Même une fille naturellement, il y a des filles même, elle ne peut pas la remplacer, elle peut pas les remplacer. Il y a beaucoup de filles ici. Mets ton cœur là où tu peux te donner de la joie. Nous servons à la louange de Dieu. Est-ce que tu sais qu'au fur et à mesure que tu commences à louer Dieu, l'atmosphère se dilate? Sinon, ton atmosphère restreint autour de toi. Ça te restreint, ça te presse, ça t'oppresse. Mais commence à louer Dieu. Commence à louer Dieu. Tu es né pour ça. Tu as été créé pour ça. Si tu ne fais pas attention, tu risques de faire une mue dans les gens que tu regardes tous les jours, dans les gens que tu écoutes tous les jours. À force d'étudier le comportement des gens, tu vas devenir même chose comme eux. Pire même. Moi, j'aime me lever le matin, je vais voir comment toi tu réfléchis pour te contrecarrer. Je m'en fous de toi. Réjouissez-vous toujours, je vous le dis, réjouissez-vous. Toujours. À la louange de sa gloire. Dieu nous a appelés à ça. Il y a trop de défis. Regarde, tu ne peux pas mourir dans cette vallée-là. Tu ne mourras pas dans cette vallée. N'accepte pas de mourir dans cette vallée. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est dans le meilleur de Dieu. La pire des choses qui va t'arriver, c'est le meilleur. Benson Idaousa a dit, Dieu, tu peux te reposer. Moi-même, je suis là.
J'ai géré ça. Quand il parlait des sorciers là, et puis je lui ai demandé aux sorciers, il dit si tu me dis que tu es sorcier, tout de suite, je te tue. Et puis lui pose la question, réponds par oui ou non. Est-ce que tu es sorcier? Il dit non, il dit allez, sors d'ici, sors d'ici. Quelquefois, il y a des situations qui ont besoin d'un affront. Tant que tu recules, tu meurs. Alléluia. On continue la lecture. En lui, oui, vous aussi, oui, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On dit quoi? Ça, c'est une information capitale. Vous avez été fait quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Donnez les synonymes. Cadenassé, verrouillé, attaché, scellé, collé, serré avec. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a des ventouses. L'air ne peut pas passer. Cacheté. Hermétiquement fermé. Cacheté avec un sceau. Capsulé. Avec une marque dessus. Vous avez été scellé. Quand on scelle un document, c'est comme un cachet, mais c'est un peu. Si tu ouvres, on sait. Hein? Un tampon sec. Scellé. Du Saint-Esprit. C'est ce que tu es, frère. Il suffit simplement que tu te lèves, que tu commences à louer Dieu. L'atmosphère change. Nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. On a été scellés. Chrétien, tu as été scellé. Bon, où malédiction va passer pour t'atteindre? Malédiction, mais oublie de collaborer avec toi pour devenir bénédiction. C'est ce qui s'est passé au temps de Jacob. La situation que tu vis là, elle n'est pas là pour te tuer. Mais elle va collaborer même pour appeler la bénédiction. C'est comme ça, ça y est. Alléluia. Vous avez été scellé du Saint-Esprit, oui. Qui avait été promis, oui. Lequel est un gage. Lequel est un gage. De notre héritage. Oui. Pour la rédemption. Oui. De ceux que Dieu s'est acquis. Oui. À la louange de sa gloire. Soulevez toujours à la louange de sa gloire. Dieu nous a acquis. Pourquoi? À la louange de sa gloire. C'est-à-dire quand on te voit net, on voit la gloire de Dieu. Dieu nous a acquis pour ça. Est-ce que tu sais que il y a des personnes, quand tu vas commencer à t'élever dans la louange de Dieu, il y a des personnes que tu vas rencontrer et qui vont dire, je n'ai jamais vu une telle personne comme toi. C'est parce que tu es dans ton petit environnement là que tu vois les choses en petit, 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 petit. Alléluia. Il faut commencer à t'élever et tu verras. Vous n'avez pas vu ça aujourd'hui là? Le diable même lutte. Il lutte, il lutte. Tu sens que c'est la dernière heure. Il lutte. Il lutte. Il fait tout. Mais en fait, il est vaincu. Donc, on n'a pas affaire à lui. Et puis lui-même sait qu'il n'a pas affaire à nous. Ben, nous, on a été scellés. Et Dieu nous a acquis à la louange de sa gloire. La gloire de Dieu, c'est le vêtement de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le vêtement de Dieu. Vous savez, au moment où la parole de Dieu était rare, la Bible dit Samuel était couché devant l'arche de l'Éternel. C'était devant la louange de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ. Jésus, oui. Et de votre charité. Et de votre charité. Pour tous les saints. Attends. De votre charité pour tous les saints. Hein? Pour les gens du monde. Pour qui?
Oui. Je ne cesse de rendre grâce Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse oui, et de révélation dans sa connaissance. il faut donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Frère, ça là c'est important. L'esprit de sagesse et de révélation te permet d'apprécier les circonstances autrement. Il faut diminuer un peu. Il faut diminuer un peu. L'esprit de sagesse et de révélation te permet d'apprécier les choses autrement. Parce que quand tu connais Jésus, imagine un peu, il n'y a pas quelqu'un qui a été persécuté plus que lui. Donc, ses voies de parcours commencent à être toi, tes voies de vie. Il est devant une situation où il doit payer l'impôt. Il dit à Pierre, va à la pêche. Le premier poisson que tu vas prendre, il y a l'argent dans sa mâchoire. Envoie, paye pour toi et paye pour moi. Jésus venait de démontrer là le pouvoir de la bénédiction. Elle transforme à l'instant ce dont nous, enfants de Dieu, nous avons besoin. Alléluia. C'est pourquoi lui-même il a dit, demandez. Parce que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin, alors demandez-le. C'est là même on doit demander. Mais si tu n'es pas la louange de la gloire de Dieu, tu cours derrière du vent. La louange. Dis-moi la louange. La louange. Amen. Oui. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Oui. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Oui. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Pardon. Oui. Et il l'a déployé en Christ. Et il l'a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. Oui. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. De tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est le dernier verset? Non. Continue. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Bon, qui est ton chef? Qui est ton chef? Jésus. Qui est ton chef? Jésus. Imaginez, tu as pour chef l'autorité suprême. Tu dors en paix? Tu dors en paix? Tu dors en paix. Il n'y a pas une mouche. Il n'y a pas quelqu'un. Tu dors en paix. Voilà pourquoi nos frères, ils prennent des bateaux de fortune pour aller dans les pays européens, pas peur. Parce qu'ils veulent être en paix. Mais nous, notre Père vient du ciel. Notre Père, c'est Jésus. À l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus remplit tout en tous. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc la bénédiction, c'est ça. Tu as été choisi avant la fondation du monde pour que tu sois héritier de Dieu. Il t'a racheté par le sang de Jésus. Amen. Il t'a racheté. Alors, quelqu'un peut me poser la question, mais pasteur, et le diable alors, est-ce que c'est pas vrai? Attends. Le diable, il n'a pas changé de fonctionnement. Je t'explique son fonctionnement. C'est le même fonctionnement depuis le jardin. Quand il est parti voir Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a posé des questions bizarres. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que vous n'allez pas manger
le fruit de l'arbre défendu là. C'est eux-mêmes qui ont dit oui. Il dit, oh. Dieu sait que le jour que vous en mangez, vous serez comme lui. Il est jaloux quoi en fait. C'est à cause de ça. Il n'a pas pris fusil pour tirer sur eux. Il leur a donné des informations erronées pour les pousser à se rebeller devant l'ordre divin. Alors je te pose la question. Devant quel ordre divin tu es en train de te rebeller? Devant quel ordre divin tu es en train de te rebeller? C'est ce que le diable fait. Regardez, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Oh, il n'y a pas bon garçon à Abidjan. Garçon, il n'y a pas son bon. Et il a mis ça dans la tête des femmes là comme ça. Poum, 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 poum. Parce qu'il fait croire aux femmes que leur bonheur vient de leur mari. Et puis elles sont là aussi bêtement. Mais la Bible dit le contraire. La Bible dit la femme sage, elle est maîtresse de sa maison. Do you understand? C'est la même chose. Il fait quoi? Il vient et puis il te dit, toi mais il faut regarder. Il a fait ça à Jésus. Si tu étais vraiment le fils de Dieu là, il faut ordonner que le caillou là, ça n'a qu'à devenir pain. Jésus sait que lui il a le pouvoir de transformer le caillou en pain, mais pas sur ordre du diable. Voilà pourquoi il n'a pas fait. Sinon, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas vraiment le pouvoir. Mais s'il le faisait, c'est comme si c'est le diable qui lui a donné ordre de faire. Il dit, lui, il ne fait pas. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il vient et puis il te dit, à faire du travail là même, on dirait que ça commence à devenir compliqué. Hein? Et tu es assis là. Tu développes toi seul. Il te pose des questions. Non, mais tu vois, non, vraiment, pourquoi tout ça, moi, mais il ne comprend pas. Toi, mais tu ne vois pas. Regarde. Tu as là, comment les gens vont te regarder maintenant? Il développe. Mais si Adam et Ève lui avaient dit, nous là, même si le Père ne nous avait pas dit de ne pas manger, nous-mêmes on te dit, comme tu as parlé de ça là, nous on ne mange plus ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a des choses que toi-même, tu dois te priver parce que le diable t'a parlé de ça là. Il t'a montré leur appétit et puis tu dis, moi je ne mange plus. Regarde, tellement tu veux que je mange jusqu'à minuit, je ne mange plus même. Parce que toi tu as dit ça. Ils seraient sauvés. Ils ont écouté attentivement. Adam était à côté. Souvent les gens prêchent que Adam était loin. Dans les dessins animés là, c'est comme s'il était parti loin et puis elle se promenait. C'est pas vrai. La Bible dit, elle a mangé, elle a donné à son mari qui était auprès d'elle. Il était là. Est-ce que vous comprenez la place à laquelle Dieu a placé la femme? Je ne sais pas si vous comprenez. Dans ce que je viens de dire là, c'est-à-dire si la femme a démissionné, c'est fini. Et là, le monsieur, là, tout son diabou, il est mort. Reprends les choses en main. C'est la même chose qu'il fait. Il vient, il te tente un peu. Il te fait croire que ton âge est en train d'avancer. Il te fait croire que non, voilà. Toi-même, tu ne vois pas. Depuis là, c'est comment? Machin. Et puis tu cours maintenant. Tu ne cours plus pour regarder dans la parole de Dieu. Il y a un verset que j'aime là-bas, c'est Psaume 1. Il dit qu'il médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, ça ne veut pas dire qu'il fait tout ce qu'il trouve. A dit, avant de faire quelque chose, il a déjà eu l'information que ça va marcher dans la parole de Dieu. Et il a fait. Il ne fait pas tout ce qu'il trouve. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas planté EVA.
Mes parents m'ont appelé, il faut planter Evia. On peut être en ville en train de travailler et puis planter Evia. J'ai dit, je ne suis pas planteur, je suis pasteur. Evia est tombé, non? À Daboumé, ils ont versé ça sur la route, il n'y a plus à ticker. Vous voyez un peu? Quelquefois, ne cours pas. Tu cours trop. Reste serein, reste tranquille. Amen. Voilà, reste tranquille. Ce matin, même Dieu nous a parlé un peu. Vous avez vu le témoignage de Igor. C'est lui, non seulement c'est mon beau, c'est le beau du pasteur. Donc normalement, si le pasteur, Dieu l'utilisait quand même, ton beau est là. Mais Dieu ne nous appelle pas souvent pour nos familles. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et puis, je ne peux même pas leur parler de Jésus. Parce que c'est naturel. Ça ne peut pas passer. Mais il est chez moi. Il est responsable même des témoignages. Il vient prendre le micro. Et puis, lui, il ne travaille pas. Dieu a encore fait. Et puis, lui, il ne travaille pas. Il est zélé à son poste. Et puis, lui, il ne travaille pas. Frère, la réussite ne dépend pas du travail. Je travaille et j'ai réussi, ça fait deux choses différentes. Il y en a qui travaillent et qui n'ont pas réussi. La Bible dit, tôt vous vous levez, tard vous couchez, vous mangez le pain de douleur. J'en donne autant mes bien-aimés même dans leur sommeil. Il suffit de prendre conscience que tu es le bien-aimé de Dieu, c'est suffisant. C'est très suffisant. C'est très suffisant. Alléluia. Il y a des fois, il y a des gens même autour de toi, quand tu les regardes là, tu bénis Dieu. Souvent, regardez vos enfants, les bébés là, regardez-les. Vous allez bénir Dieu jusqu'à... Le dernier bébé qu'on a présenté ici là. Voilà un être que Dieu a créé comme ça, qui ne pleure pas, qui ne fait pas de trucs, qui mange et qui joue. Sa maman peut la laisser ici, aller se promener. Tout. Bon, ça là, loin de ça là. Moi, j'ai dansé. Chaque matin, je vais danser. Amen. Il y a une autre fille qui vient de naître là. Voilà. Chama. Voilà. Elle-même, elle est née, son premier jour, elle est chocotte. Il y a raide dans ses cheveux. Il dit, ah, Chama. Chama, fais doucement. Moi, j'ai des petits garçons, ils sont ici, pardon. Amen. Elle prend photo, mais elle fait quoi? Il dit, hé Seigneur, on a des problèmes avec Chama. Hein? Donc, réjouissez-vous toujours. Hein? Dieu vous aime. C'est suffisant. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La bénédiction, tu la transportes. N'écoute pas Satan. Quelqu'un que Dieu a scellé du Saint-Esprit, on vient te dire que non, c'est à cause de ton papa que tu as les problèmes. Et vous aimez ce genre de choses. Prophète, dis, explique-moi. Et puis maintenant, les gens sont là maintenant. C'est quoi qui te fait pleurer là? Prophète, professeur. Et puis maintenant, tu es là. Oui, vraiment, tu es un oncle. Toujours, c'est un oncle. Et puis, il est toujours au village. What is that? La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal, une race élue, hein? Une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis au prix de son Fils Jésus. Et lui-même, il dit quoi? Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hey, tu es dangereux. Aïe. Chez toi à la maison, trouve-toi une pièce, transforme-la en salle de louange.